Aujourd'hui, je voudrais te parler de la raison numéro 1 qui t'empêche de créer aujourd'hui, maintenant, et te donner des solutions pour remédier à ce problème. Alors bonjour à tous, je m'appelle Lolita et sur cette chaîne, je donne des solutions, des trucs, des astuces pour mener une vie plus créative au quotidien. Je partage très régulièrement des vidéos qui aident à améliorer sa créativité, à apprendre à être plus soi-même, trouver sa singularité, trouver l'inspiration en tant qu'artiste. Donc si tu es intéressé par le développement de ta créativité au quotidien, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Tu peux cliquer sur le bouton rouge qui est juste en bas de cette vidéo et activer les notifications si tu veux être prévenu dès la sortie d'une nouvelle vidéo. Alors pour commencer, je voudrais te poser une question. Quel est selon toi ce qui t'empêche, maintenant, d'être quelqu'un de créatif? Est-ce que c'est par exemple le manque d'expérience? Est-ce que c'est que tu n'as pas assez d'argent pour acheter le matériel nécessaire? Que tu ne te sens pas assez soutenu par ton entourage? Est-ce que tu as une vision idéalisée de ce qu'est être artiste et que tu ne te sens tout simplement pas comme ça? Que tu as l'impression qu'il va falloir que tu apprennes à devenir artiste, que tu deviennes quelqu'un de différent? Est-ce que tu as tout simplement la flemme de t'y mettre? Que ça te demandera trop de travail, beaucoup trop de pratique et que tu ne te sens tout simplement pas le courage aujourd'hui de faire preuve de tout ce travail, tout cet investissement personnel afin d'être créatif, afin de créer ce que tu as dans la tête, peut-être de mettre au jour tes idées aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'il va falloir que tu réunisses autour de toi toutes sortes de collaborateurs, de personnes qui vont être intéressées par travailler avec toi, et qu'aujourd'hui tu ne trouves tout simplement pas ces personnes avec qui travailler? Alors peut-être que tout ça c'est une ou plusieurs des raisons qui font qu'aujourd'hui maintenant tu ne peux pas te lancer. Et toutes ces choses-là, je suis pas là aujourd'hui pour te dire qu'elles sont pas vraies, que c'est juste une illusion, et que il faut que tu balayes ça d'un coup de main et que tu te mettes maintenant tout de suite au travail, parce que tout ça, de toute façon, c'est juste des idées que tu as dans ta tête. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, toutes ces raisons-là, elles sont toutes liées à un problème fondamental en fait, à quelque chose de profond, de caché en toi, mais qui au final, même s'il est très profond et peut-être moins en surface du coup de toutes ces raisons-là que je viens de donner, mais en fait c'est quelque chose qui va être beaucoup plus facile à régler, en fait à atteindre, à quelque chose sur laquelle ça va être beaucoup plus facile de travailler en fait que toutes ces raisons-là qui restent en surface et qui vont te permettre en fait assez rapidement, en t'investissant, en pratiquant, hein, ça va pas être une solution miracle non plus, c'est quelque chose qui va te demander de l'investissement et de la motivation, c'est clair. Mais ça va vraiment te permettre en fait de régler plusieurs problèmes en n'en traitant qu'un seul. Et cette raison fondamentale qui fait que tu ne te mets pas au travail dès aujourd'hui, que tu retardes toujours à demain le moment où tu vas commencer à être créatif, c'est la peur. Alors, la peur, c'est quelque chose qui se déguise sous toute forme d'aspect. Elle va mettre le déguisement d'un professeur que tu as eu quand tu étais plus jeune, d'un parent qui aujourd'hui t'empêche d'avoir confiance en toi. Elle va prendre le déguisement de ton compte bancaire ou peut-être du temps que tu n'as pas pour créer. Mais en fin de compte, tout ça, ce ne sont que des déguisements que la peur prend. Ce ne sont que des aspects, ce ne sont que des excuses. Alors, je suis pas en train de te dire que t'es un lâche, que t'es pas assez courageux pour te mettre à créer. C'est normal d'avoir peur. Et en fait, c'est pas quelque chose de complètement irrationnel qui va simplement falloir balayer d'un coup de main et se dire ok maintenant j'ai plus peur, je sais que j'ai peur, maintenant j'ai plus peur. Non, c'est un exercice en fait. C'est quelque chose qui va te demander de la pratique, de ne plus avoir peur. Donc en fait aujourd'hui si tu as trop peur de te lancer, c'est pas parce que c'est quelque chose de fondamental en toi, t'es un lâche, t'as pas de courage, tu es incapable de créer quoi. Non, c'est juste que tu n'as pas assez pratiqué, tu n'as pas mis en place dans ta vie des exercices au final très simples qui demandent un investissement mais qui sont simples pour aller à l'encontre de cette peur. Et ces clés, ces exercices, ces outils, je vais te les donner dès maintenant. Je suis quelqu'un qui ne croit pas du tout en combattre les choses pour les éliminer et les faire disparaître de son existence. Je pense pas que mener une guerre radicale contre sa peur, ce soit une solution efficace à long terme pour pouvoir prendre confiance. En fait, je considère vraiment que ta vie, c'est comme un bateau. Ta vie créative, c'est un bateau. Tu vas voguer au gré des vagues sur la mer qui parfois est calme, parfois qui est en tempête, quoi, très agitée. Et tu vas naviguer sur ce bateau.
Maintenant, il va falloir que tu choisisses. Est-ce que tu veux être le capitaine de ce bateau ou est-ce que tu vas laisser la peur guider ce bateau piloter, tenir le gouvernail de ce bateau et aller dans la vie, en fait, avancer dans la vie à ta place. Ta peur, elle fait partie de ton équipage. Elle est là en toi. Tu en as besoin de ta peur. C'est pas quelque chose de fondamentalement mauvais. Ta peur, elle va t'aider dans plein d'aspects de ton existence. Elle va t'aider à ne pas prendre des choix complètement irrationnels, à pas te jeter sous les roues d'un camion. Elle va vraiment être une amie, en fait. C'est une alliée, ta peur. Mais elle fait partie de ton équipage. Il faut pas que tu la laisses conduire ton bateau. Donc en fait, pour apprendre à vraiment être le capitaine de ton navire, il va falloir que tu mettes en place des exercices quotidiens pour réussir à reprendre confiance. Alors je vais te donner 3 étapes que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui, dès maintenant dans ta vie, pour apprendre à reprendre confiance en ta créativité. L'étape numéro 1, ça va être de créer quelque chose sans te soucier que ce soit quelque chose de bien ou pas, ou même que ce soit quelque chose d'artistique à proprement parler. Alors pour ça, tu peux choisir plusieurs supports. Moi, le support que je te conseillerais d'utiliser, c'est l'écriture. Même si t'es pas dans une démarche d'écrivain, si à terme tu veux plutôt faire de la musique, ou faire de la peinture, ou danser, ou même être un peu plus créatif dans ta vie de tous les jours, je te conseille d'écrire en fait, de faire cet exercice en écrivant. Mais t'es pas obligé, hein, tu peux le faire en dessinant, en chantant, en dansant, en parlant. C'est vraiment toi qui vas choisir. La seule chose, c'est qu'il va falloir le faire quotidiennement. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que les résultats que tu vas obtenir, il va falloir que ce soit sur une base régulière. Tu vas pas forcément avoir besoin de le faire en grande quantité, mais de le faire régulièrement, tous les jours. Tu vas créer quelque chose tous les jours et tu vas pas du tout te demander si c'est bien ou si c'est mauvais. Mais alors là, tu vas être attentif. Et ça va être l'étape numéro 2. Tu vas être attentif à la façon dont ta peur s'exprime. Parce que le but, en fait, ça va être d'identifier ta peur, de la regarder en face et de la laisser parler. Tu vas la laisser bavarder, tu vas la laisser te dire « Oh là là, mais alors là, t'as fait des fautes d'orthographe, tu veux écrire, mais t'es même pas capable d'écrire correctement. » Ou alors « Mais cette idée-là, elle est complètement nulle, arrête, l'écris même pas. L'écris même pas, tu vas avoir trop honte en te relisant, quoi. » Ou alors, si ma mère elle voyait ce que je suis en train d'écrire, mais comme elle me détesterait. Ou alors, oh là là, mais j'aurais dû passer beaucoup plus de temps à pratiquer, je suis vraiment incapable de faire une mélodie cohérente. Toutes ces choses-là, tu vas les laisser parler, tu vas laisser ta peur s'exprimer. Tu vas la regarder, tu vas lui dire, ok, vas-y maintenant, parle, qu'est-ce que t'as à me dire? Et au final, la 3e étape, et celle qui va être la plus importante, et qui va vraiment t'aider à te libérer de cette peur, à la contourner en quelque sorte, ça va être de quand même créer, malgré cette peur. Alors tu vas pas le faire dans la souffrance. Tu vas pas te dire « Ah mon Dieu, je suis tellement accablée par cette peur, mais quand même, je vais écrire quand même. » Ou alors peut-être que ce sera un peu douloureux, oui, peut-être que ce sera un petit peu, voilà, ça fera mal. Tu vas devoir mettre en place des mécanismes que t'as pas l'habitude d'avoir dans ta tête en fait. Mais en tout cas, fais-le avant tout, par amour pour ce que tu fais. Ne laisse pas la peur te guider en fait. Contourne cette peur. Laisse-la parler, tu lui donnes un temps. Peut-être même que tu vas avoir envie d'écrire les choses que cette peur te dit. Mais ne lui laisse pas la main, ne la laisse pas gouverner ce que tu crées. Crée quand même. Laisse cette peur s'exprimer. Et au bout d'un moment, tu lui dis, ça y est, t'as bien parlé? T'as dit ce que t'avais à dire? Ok, maintenant c'est moi qui dis ce que j'ai à dire. Et dis ce que t'as à dire. Laisse-toi aller. Il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise façon de créer. Il y a juste une façon de contourner sa peur et ça va être un exercice quotidien. Ça va être un engagement que tu vas prendre envers toi-même. Et tu vas voir que tu vas avoir des choses insoupçonnées qui vont sortir de ton inconscient en fait et tu vas te dire ah ouais, c'est ça en fait, j'ai peur de ça. Mais le truc c'est que vu que tu vas pas laisser cette peur gouverner ce que tu fais, elle va partir d'elle-même. Après ça, tu vas voir que au final, le fait que tu n'aies pas le matériel adéquat ou le fait que tu n'aies pas du tout de temps pour créer, que tu aies un entourage qui est néfaste à ta créativité, c'est pas vraiment des problèmes fondamentaux en fait. C'est des choses qui peuvent être contournées. Si t'as vraiment envie de créer, en fait si t'as vraiment un amour en toi et une confiance en toi, tu vas trouver le moyen de créer. Mais il va falloir que tu contournes la raison fondamentale
de toutes les excuses que tu te donnes. Et cette raison fondamentale, c'est la peur. Apprends à contourner ta peur, fais ces exercices quotidiennement et je te promets que tu vas voir un résultat rapide dans ta créativité. Tu vas peut-être passer par des moments douloureux, mais quand tu as vraiment envie d'être quelqu'un de créatif, il n'y a rien de plus douloureux que de toujours remettre à demain ce que tu as vraiment profondément envie de faire. Regarder sa peur en face, la laisser s'exprimer, ça fait pas si mal que ça au final. Au contraire, c'est libérateur et ça va vraiment te soulager. J'espère que mes conseils t'aideront à mener une vie créative et je te dis bienvenue dans cette aventure et à très bientôt.